Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je suis là pour un nouveau format, en fait un format que j'ai déjà pu faire par le passé si vous me connaissez, mais que je remets au goût du jour avec de nouveaux outils que je trouve hyper intéressants et hyper puissants. Qui sont l'astrologie et allier ça à la taromancie. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, j'en profite pour me présenter brièvement. Je m'appelle Agnès et je suis sur YouTube depuis 2019, principalement en tant que cartomancienne. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai voulu trouver de nouveaux outils et apporter une approche vraiment holistique, quelque chose d'assez global qui allie l'énergétique et qui allie aussi la divination, les arts divinatoires et tout ça. Aujourd'hui, c'est un format différent parce que là, j'ai décidé de m'éloigner de l'astrologie pure et dure, on va dire, qui est en fait une discipline qui, déjà, je préfère l'astrologie védique à l'astrologie sidérale, donc occidentale. Et je me rends compte que c'est pas forcément des outils que je trouve super pertinents. Il y a des gens qui font ça très bien, mais moi je pense que je vous apporterai pas grand chose à vous parler des transits et de ce qui se passe, parce que finalement je laisse ça aux astrologues qui feront ça bien mieux que moi et qui ont des chaînes plus ou moins connues que vous pouvez retrouver directement sur YouTube. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous apporter mon expertise en alliant le tarot et la numérologie, qui est quelque chose que j'ai commencé à apprendre. Pareil, en alliant ça avec d'autres disciplines, notamment, ça se combine très bien et ça se marie très bien avec le tarot. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et évidemment, si ça résonne avec toi, j'ai décidé de mettre en place aussi maintenant des protocoles et on va dire des protocoles, le terme est peut-être un peu trop ça fait un peu austère, protocole. C'est vrai qu'on sait jamais trop comment parler de ça quand on est dans l'énergétique et finalement des rituels, on pourrait dire, qui touchent plus au subtil et au symbolique et à la psyché, à l'inconscient. Donc je pense que je vais tout simplement appeler ça l'extension de cette vidéo pour cette nouvelle lune du 17 février 2026 qui s'intitulera, j'ai déjà choisi le titre parce qu'en fait j'ai déjà travaillé en amont un peu mon sujet et je sais vraiment où on va avec ça. Donc ça sera comment activer la nouvelle version de toi-même. Voilà, rituel symbolique et on va dire qui allie aussi justement les pouvoirs et l'énergie de cette nouvelle lune pour activer la nouvelle version de toi-même, parce que c'est vraiment le moment idéal pour faire ça. Évidemment, si tu veux regarder ce que je propose, tout sera en dessous dans la description avec le lien directement si tu veux te procurer cette extension avec du coup une vidéo où je t'accompagnerai pas à pas dans cette espèce de... Oui, rituel, je pense que c'est le terme. Alors, on n'est pas dans de la magie ou de l'ésotérisme, on est vraiment dans du symbolique avec une approche un petit peu, on va dire, qui fait le pont entre le cartésien et quelque chose d'un peu plus symbolique, d'un peu plus subtil. Donc voilà, si ça t'intéresse, voilà, un rituel énergétique. Je pense que si je devais résumer, on est dans du symbolique et de l'énergétique puisqu'on utilise les énergies, les vibrations, on va dire, de cette nouvelle lune avec une approche qu'on va découvrir dans l'extension que je te partagerai. Cela étant dit, j'ai évidemment pris des petites notes pour te parler de ça. J'ai même pris un tarot qui m'appelait pour pouvoir parler de cette nouvelle lune et te donner des informations en fait pour pouvoir comprendre quelles sont un petit peu les énergies, qu'est-ce qu'on peut utiliser, comment on peut en fait arriver à faire un espèce de bilan qu'on peut faire en fait 2 fois par mois avec les nouvelles lunes, les pleines lunes, et puis ce qui se passe aussi au niveau des transits, même si je le disais, c'est pas trop quelque chose sur lequel je vais m'attarder. Mais ce qu'il était important de noter pour cette nouvelle lune du 17, c'est qu'on a aussi une éclipse solaire annulaire. Alors je te laisserai aller voir un peu plus voilà, auprès des personnes qui savent de quoi ils parlent. Moi, l'idée c'était pas trop de m'intéresser dans cet aspect astrologique. Moi, ce que je peux te dire, c'est que là, au vu de la numérologie qu'on va donc découvrir ensemble par rapport à cette nouvelle lune, on est dans à la fois quelque chose qui temporellement marque une fin de cycle et qui ouvre en même temps l'émergence d'une nouvelle ère et d'un nouveau cycle. Nouvelle lune, on nous parle de pouvoir en fait planter de nouvelles graines et pouvoir en fait attendre la récolte qui arrive généralement plus vers la pleine lune. Donc on ouvre une porte d'un nouveau cycle, mais l'éclipse solaire annulaire fait que ça fait en fait
un espèce de booster, si tu veux, où on se retrouve à devoir faire des choix qui seront des choix, je pense, définitifs pour nous emmener vers cette nouvelle destination et cette nouvelle version de soi-même, comme on va le voir ensemble. Donc c'est plus puissant que d'habitude. C'est aussi un espèce de comme une autoroute qui s'ouvre et qui est très intéressante à utiliser au niveau énergétique aussi. Pour faire simple, on va décortiquer tout simplement. La nouvelle lune donc se produira le 17 février 2026. Donc si on additionne tous les chiffres de 17, 2, 2026, donc 1 plus 7 plus 2 plus 2 plus 2 plus 6. Si on combine tout ça pour le réduire dans un chiffre entre 1 et pour le coup 21, eh bien on se retrouve avec le nombre 20. Et le nombre 20 dans le tarot, c'est le jugement. Si on réduit également 20, donc 2 plus 0, ça fait 2, ça fait qu'on a une sous-énergie, l'énergie principale du tarot étant le jugement, l'énergie sous-jacente étant l'énergie de la papesse. Alors là, j'ai pris des tarots qui n'ont pas les nombres, mais donc ça c'est 20, ça c'est 2. Et j'ai voulu aller encore plus loin parce que vu qu'on est sous une sous-énergie du nombre 2, en fait, eh bien dans le tarot, il y a 4 suites, les épées, les bâtons, les coupes, les deniers, et chaque en fait suite va nous parler d'une donnée spécifique si on regarde du coup le numéro 2. Donc avec les épées, on a le 2 d'épée, avec les bâtons, on a le 2 de bâton, avec les coupes, on a le 2 de coupe, et avec les deniers, on a le 2 de denier. Ce qui m'intéressait, c'était de choisir vraiment les illustrations de cette autrice que j'adore, qui malheureusement n'est plus de ce monde, qui s'appelait Poppy Palin, avec The Everyday Enchantment Tarot. Si tu veux te le procurer, le lien est dans la barre d'infos. Et je voulais qu'on puisse s'immerger vraiment dans les images, donc je vais te les remontrer pour vraiment que ça puisse peut-être, au niveau inconscient, faire remonter ou activer des choses en toi, parce que l'inconscient est extrêmement puissant, même si de prime abord, on n'a pas l'impression que qu'il fait son travail, mais en fait, il fait un travail colossal en coulisses. Et du coup, là, pour revenir du coup à l'aspect numérologie, le jugement, carte numéro 20, qui est donc l'énergie sous laquelle on va vivre cette nouvelle lune, ça nous parle de renaissance, ça nous parle d'éveil, de retour à soi et d'appel intérieur. Donc ça peut être quelque chose, et j'aimais beaucoup cette carte parce que je trouve qu'elle résume très bien les énergies peut-être un peu chaotiques qu'on peut vivre. Et où on voit très bien le jugement avec sa trompette qui appelle cette jeune femme qui quitte un environnement finalement qui n'est pas très sain pour elle, avec des gens qui boivent trop, avec une notion de peut-être de personnes qui ne sont pas d'environnement, qui n'est pas aligné avec elle, et elle est appelée par cette trompette, la trompette qui va faire renaître les morts, hein, si on part sur l'aspect un petit peu plus symbolique du tarot, et elle quitte cet environnement-là. Donc le jugement, ça va être en fait le besoin de réévaluer une situation et la libération du passé grâce à une nouvelle compréhension et peut-être une nouvelle façon de voir les choses. Donc les énergies de cette nouvelle lune, on est clairement dans quelque chose où il y aura un avant, un après, qui est encore plus puissant parce que on a cette fameuse éclipse solaire annulaire qui met les choses en lumière, mais non pas dans la nuit comme la lune, mais solaire, éclipse solaire étant en lien avec le soleil. Donc on a les deux polarités si tu veux, l'aspect lune qui nous parle de l'inconscient et l'aspect soleil qui nous parle de notre conscient et de nous en tant que personne dans notre vie actuelle. Et la papesse qui est l'énergie sous-jacente du 20 qui est 2 plus 0 qui fait 2. La deuxième arcane majeure du tarot, c'est la papesse. Et encore une fois, j'aime beaucoup l'illustratrice qui nous montre ici, en fait, il y a vraiment tout le symbolisme de l'inconscient, de la nuit. On voit des animaux sauvages. Elle est là avec sa petite lumière. Et elle est dans un environnement qui est encore une fois pas forcément super glamour et super idéal. Donc déjà en partant sur ce tarot, on voit qu'il y a quand même la notion de quitter quelque chose qui clairement ne nous correspond plus au niveau de l'énergie, au niveau de la mentalité, au niveau de l'environnement de façon très concrète.
Et le 2, ça nous parle de dualité, avec la papesse évidemment d'intuition. Ça peut être aussi l'opposé de la dualité qui est donc de réalité qui s'entrechoque. Ça peut être justement la coopération, et c'est un peu le pont entre le conscient et l'inconscient, entre le cœur et la tête. Pour moi, c'est comme ça que je vois ça. Donc, on est sur un besoin de se repositionner, mais de façon relativement claire et actée. Parce que comme on l'a vu avec le jugement, une fois que c'est fait, on ne revient plus dessus. C'est pas un truc où on se dit que c'est pour quelques jours, quelques mois, quelques semaines. Les décisions qui sont à prendre et cette fameuse réévaluation, cette espèce de checkpoint que nous proposent les phases de lunaison comme ça, parce que il y en a plus que deux, hein. Il n'y a pas que la nouvelle lune et la pleine lune, mais nous, sur un plan énergétique, c'est pour ça que tu vois souvent les astrologues et les taromanciens, les personnes, les coachs un peu qui parlent de ça. On s'intéresse pas trop aux autres quartiers parce que c'est pas aussi puissant. Là, on a vraiment 2 marqueurs temps dans un mois, chaque mois, à part exception, où on va avoir en fait la possibilité avec la nouvelle lune de pouvoir acter et lancer d'autres choses, et avec la nouvelle lune de pouvoir lâcher ou réceptionner ce qu'on attend. Et du coup, ce qui m'intéressait aussi avec la vibration du numéro 2, c'est les fameuses suites que je vous ai montrées. Comment ça pourrait se retranscrire dans notre vie, ces choix à faire. Là, la carte, encore une fois, est sans équivoque. On voit que le personnage principal semble être une maman avec ses enfants, et elle voit sur la table des dettes, des factures, des trucs dont elle veut pas. Encore une fois, il y a une ambiance un petit peu tendue, un petit peu de j'en ai marre en fait de ça. Donc ça pourrait être une énergie dans laquelle tu es. Je pense que chacun de nous va pouvoir se retrouver dans les 4 finalement suites et les 4 archétypes proposés, ou même au-delà de l'archétype, c'est la notion ici de est-ce que chez toi les difficultés ou les changements ont besoin d'être opérés sur un plan mental, sur un plan physique, sur un plan émotionnel ou sur un plan énergétique. Si tu te retrouves plutôt que cette image t'appelle et te parle un peu plus que les autres qui vont être, que je vais te montrer après, ça pourrait nous laisser à penser que toi, il y a besoin de restructurer la façon dont tu penses ta vie, dont tu crées ta vie à partir déjà de tes pensées. Donc là, on est sur une espèce peut-être de saturation actuelle psychologique, d'une charge mentale, comme on dit, qui est trop importante, d'un cerveau qui mouline et qui mouline à vide parce qu'il n'a pas d'objectif tangible, qu'il n'a pas de curseur sur lequel il peut se focaliser et se rassurer avec des idées et des projets concrets qui sont acté dans ton quotidien. Donc ça pourrait être une première piste de réflexion avec cette carte, de se dire ok, si j'ai l'impression d'être débordée, que psychologiquement je suis en train de crouler sous mes pensées, mes ruminations, mes pensées obsessives, mes peurs, mes angoisses, mes croyances, il y a un gros travail de fond à faire, notamment sur comment je peux changer ma façon d'appréhender ce que je vis, mais sur un plan psychologique, avec les pensées et on pourrait dire une approche très dialectique, DBT en anglais on dit, c'est la DBT therapy, où on est sur vraiment, on challenge et on questionne la façon dont on pense pour reprogrammer ses pensées. Alors là, je l'ai pas encore sorti, mais évidemment, je vais sortir alors pas une extension, là ça sera vraiment soit une collection avec un pack avec tout ce que je veux mettre dedans, ou soit je les vendrai à l'unité sur ma plateforme Patreon, je verrai, mais ça arrive bientôt. Je vais faire un programme pour les reprogrammations du subconscient et reprogrammation des croyances limitantes, parce que c'est indispensable. Ça vraiment, moi j'ai mis en place des choses qui sont en train de littéralement changer ma vie, et je partagerai ça quand le moment sera venu. Mais en tout cas, tu peux regarder DBT, thérapie DBT, thérapie TCC, cognitivo-comportementale. On est sur des trucs très concrets si tu sens que vraiment dans la tête tu bloques sur des choses et t'arrives pas à passer outre. Si toi, cette nouvelle lune va activer plutôt l'aspect élément bâton, donc bâton en lien avec l'élément feu dans le tarot. Ah oui, j'ai pas précisé, les épées c'est l'élément air, les bâtons c'est l'élément feu. Et là, on est sur une notion ici, et j'aime beaucoup encore une fois l'autrice. Vraiment, j'ai été très malheureuse quand j'ai appris sa disparition il y a plusieurs années.
parce que je trouve qu'il y a vraiment une magie et presque quelque chose de très mystique dans ces cartes. Et là, le 2 de bâton, si c'est les bâtons chez toi, l'élément feu qui va être activé en ce moment, toi, tu as besoin de canaliser ton énergie et tu as vraiment envie de te donner cette espèce de coup comment on appelle ça, de top départ pour avancer. Donc, toi, tu serais plutôt dans des énergies de quelqu'un qui a de l'énergie à revendre, qui a des idées en pagaille, qui a envie de vraiment t'organiser. Le monde ici pourra nous parler de vouloir voyager, de vouloir s'étendre, s'expandre, d'être dans une dynamique qui est finalement hyper active, qui est dans l'envie de partager, l'envie d'être vu, l'envie d'être reconnu pour ce que tu fais, de vouloir vraiment avoir envie d'aider les gens ou de te mettre à fond dans une passion ou un travail ou de vraiment avoir un domaine de ta vie en ce moment qui est ta priorité absolue et qui te donne vraiment envie, qui te donne des ailes et qui te donne vraiment envie de te dépasser, de dépasser toutes les limites et toutes les restrictions que tu pourrais vivre ou que tu aurais pu vivre ces derniers mois. Donc c'est vraiment une phase d'expansion et de découverte du monde, j'ai l'impression. Si tu es dans la phase où c'est l'élément eau qui va être activé chez toi, on va être sur le 2 de coupe. Alors évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que plusieurs éléments chez toi sont activés et tu vas te retrouver dans une chose plus que d'autres, ou un peu dans les 4. Le 2 de coupe, dans le tarot, nous parle plus de l'énergie, du coup, de l'eau, des émotions et de la rencontre. C'est d'autant plus évidemment percutant dans ce tarot, puisque là elle nous montre vraiment la rencontre de 2 hommes. Au fond on voit aussi un homme et une femme, tout au fond on voit un couple de personnes d'un certain âge. Là on est plutôt avec la famille, le chien, l'enfant et le couple d'hommes qui ou juste d'amis peut-être qui sont sur un banc et qui prennent un café ensemble. Là, on est sur comment je vais pouvoir optimiser ma vie sentimentale. Comment faire pour en fait me retrouver plus épanouie dans mon rapport à moi et mon rapport à l'intimité, que ça soit dans ta famille, que ça soit avec un partenaire, que ça soit avec toi-même. Il y a vraiment un rapport à la douceur et à la nécessité comme on le disait, de réévaluer sa vie sentimentale d'une certaine manière et ce qu'on veut sur le plan sentimental. Donc là, on est vraiment dans quelque chose excusez-moi, j'ai été interrompue, mais j'en étais à cette notion de, sur la vie sentimentale, d'être capable, je pense que c'est la période idéale, en tout cas là, le mois de février et la période vraiment actuelle dans laquelle moi je publie la vidéo, et le fameux du coup rituel qu'on pourra faire ensemble, qui est un rituel énergétique, c'est vraiment cette notion de, il faut apporter de la clarté. Je pense que si tu es déjà au clair avec plus ou moins tout ce que tu veux, ça sera plutôt une idée juste de pouvoir vraiment réorienter le curseur et pouvoir aller régler les micro-détails. Mais si tu es un peu dans une phase de ta vie où tu as l'impression d'être un petit peu dans le flou, un petit peu dans le... Finalement, dans un brouillard, c'est une période où on te dit il est temps sur le plan pro et perso de vraiment remettre les pendules à l'heure entre guillemets, de vraiment remettre les choses à leur juste place pour que tu puisses en fait avancer dans cette année comme on est censé avancer. Parce qu'évidemment, alors attendez, le changement de couleur, voilà, j'ai bloqué la luminosité sinon ça va être affreux, ça va changer tout le temps. Ce que je voulais dire du coup c'est là le mois de février. Alors évidemment, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon de faire, on avance chacun à notre rythme, je donne que des suggestions et des ressentis que je perçois. C'est pas pour te mettre la pression, c'est pas pour te dire que t'en fais pas assez, c'est pas pour te dire que si tu fais pas ça maintenant, c'est raté, c'est perdu, ton année va être entamée et mauvaise. Il n'en reste pas moins
qu'il y a des périodes dans la vie. Voilà. Noël, c'est une fois par an, le Nouvel An, c'est une fois par an, Halloween, c'est le 31 octobre, et ça sera pas dans d'autres dates de l'année. J'ai l'impression qu'on nous propose ici de vraiment se mettre au clair avec ce que l'on veut, quitte à noter tout par écrit, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends de moi, de la vie, qu'est-ce que je veux créer. Parce que c'est le moment, c'est ce top départ là qu'on a pour vraiment acter et mettre un plan hyper efficace en place pour avancer dans sa life. C'est le moment où il faut mettre un terme aux tergiversations, aux doutes et à cette espèce d'effet yo-yo qui me donne d'ailleurs une transition toute faite avec ce 2 de denier ici. Le 2 de denier dans le tarot, c'est un petit bonhomme qui est un peu en suspens, en équilibre avec 2 deniers dans un symbole infini et qui jongle avec le passé, le présent, avec 2 options, avec cette notion de dualité qui n'est pas incarnée, qui n'est pas finalement de choix qui n'est pas posé. Un peu comme ici, le parallèle pourrait se faire avec ce personnage qui est, donc semble-t-il, le serveur qui jongle avec plein de plats, notamment 2 plats entre les mains. Et là, c'est comme si l'univers te disait, t'as la carte, et maintenant, il faut choisir un plat. Et tu veux pas choisir 50 plats, en fait. Et à un moment donné, si tu veux manger, l'idée, c'est de choisir un plat, et de choisir un plat préférablement qui te plaît, qui te séduit, et de le manger. Et pour moi, c'est un peu une très belle image, finalement, une très belle allégorie, ou plutôt métaphore, pour nous parler de cette année. Là, t'arrives au stade, on est dans le resto, t'as la carte, l'univers te donne la carte, ou Dieu, et c'est à toi de dire ce que tu veux sur le menu. Mais si tu choisis pas, la vie choisira pour toi, et ne choisira pas forcément ce que tu avais envie de choisir. Il y a une notion de devoir aussi se positionner. Alors je dis pas qu'il faut pas laisser faire la vie et que de toute façon on a un contrôle qui est somme toute assez limité sur l'extérieur, mais tu crois pas que ça serait mieux si tu t'en remettais à toi-même pour choisir ce que tu as envie de manger plutôt qu'à quelqu'un d'autre? Donc c'est quel genre de vie toi tu as envie de vivre? Et à partir de là, tout orienter sur comment je peux faire pour accéder à cette vie que j'ai envie de vivre en fait. Et régler aussi, on pourrait dire ça autrement, comment je peux faire pour régler ces soucis qui sont prêts, je suis prêt ou prête à régler, mais où en fait il me manque peut-être de la clarté sur ce que je veux. Parce que si je ne fais que pointer le curseur sur ce que je veux pas, bah très bien, tu veux pas ça, mais alors qu'est-ce que tu veux? Et de plutôt focaliser sur ce que tu veux. Ok. Donc là c'est le moment de transitionner vers matériellement et psychologiquement et humainement sur une autre version de toi-même, sur autre chose en fait. La carte qui est sortie, que j'ai pris de l'oracle guérison chamanique, que je trouve super, d'une autrice qui s'appelle Michelle Motouzas, et que je trouve vraiment très très bien. On a en carte conseil pour cette nouvelle lune l'enseignement. Et je vais en prendre une deuxième. Ok, elle voulait sortir celle-là. Lentement mais sûrement. Et oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais les cartes appuient là-dessus. Et effectivement, c'est l'effet que ça donne. Les changements peuvent s'opérer hyper vite. Moi, je pense que de toute façon, on est sous une année 2026. Si on aurait dit 2028 à un nombre à 2 chiffres, ça fait 10. C'est 2 plus 2 plus 6 égale 10. La roue de fortune dans le tarot, dans l'arcane majeur du tarot, c'est 10. La roue de fortune, c'est vraiment cette idée de notion de changement rapide aussi. Moi, j'ai l'impression que 2026 est une année de changement rapide. Mais là, les graines que tu plantes et ce que tu es en train de travailler de fond sur toi et les problématiques auxquelles tu pourrais être confronté, que tu vas du coup pouvoir dépasser, ça va se faire graduellement. Les résultats peuvent arriver très vite, mais le travail de fond nous demande d'aller vraiment puiser à l'intérieur de nous. On va voir ce que les cartes vont nous raconter. La carte de l'enseignement me paraît intéressante à partager. La situation à propos de laquelle vous vous interrogez, l'oracle encourage l'enseignement, qu'il s'agit de l'enseignement enseignant-élève, parent-enfant ou ami-ami. Lorsque nous maintenons une fréquence vibratoire élevée, nous apprenons et nous enseignons constamment. Ne désespérez jamais. Quand vous voyez que les graines que vous avez semées n'ont pas réussi à prendre racine, elles peuvent mettre du temps à germer ou avoir migré vers un autre champ. Ne semez pas des graines dans l'attente d'un résultat. Ne vous attachez pas à l'issue de la situation et continuez à aller de l'avant. Un agriculteur ne s'assied pas à côté des graines qu'il a semées et attendre qu'elles germent.
Quelle meilleure façon d'être déçu? Une fois qu'il les a plantés, il continue de faire ce qu'il a à faire. Il ne se demande même pas s'il l'a fait de la bonne manière. Il fait tout simplement ce qu'il se sent appelé à faire, avec la confiance que les fruits de son travail seront ce qu'ils sont censés être. Je pense que là, j'aurais pas pu mieux résumer. Le temps de faire les choses bien. Et là, on est vraiment à fond dans ce qu'on appelle la loi de l'attraction, clairement. Là, c'est le moment d'activer le potentiel de loi d'attraction qui est en toi pour pouvoir vraiment te libérer de ce dont tu as besoin de te libérer et d'avancer beaucoup plus justement. Le tarot nous parle aussi de justesse quand on parle du jugement et de l'énergie dans laquelle on va être durant cette journée du 17 février et les quelques jours à venir, parce que les pleines lunes et les nouvelles lunes, les effets peuvent durer sur plusieurs jours. Donc même si tu tombes sur cette vidéo après et que tu fais le protocole pour devenir la nouvelle version de toi-même que je proposerai là dans la description, eh bien, sache que ça marchera. Il n'y a pas de date de péremption, sur ce genre de choses. Et il est évident que le faire au moment où se passe la lunaison est plus puissant. Mais le faire après ne veut pas dire que ça ne marchera pas, hein, bien sûr. Donc voilà les deux cartes qui nous résument cette étape, cette transition au niveau énergétique et au niveau des cycles de la lune. Et j'ai envie de te dire qu'on nous dit vraiment de regarder les choses en face avec le jugement et de comprendre qu'est-ce qu'on maintient dans notre vie qui est finalement assez délétère et un peu toxique pour nous. On nous propose d'aller au-delà de ça. Il faut arriver à se sortir de schémas ou de situations qu'on a mis en place qui sont pas bonnes pour nous en fait. Tout simplement, là, il y a une idée d'épuration, hein. Alright, eh bien écoute, je pense que je vais m'arrêter là pour la vidéo principale et je vais aller faire ma petite extension avec comment on va activer ensemble la nouvelle version de toi-même avec un petit protocole sympa que tu pourras faire quand tu en ressens le besoin en fait, pour pouvoir vraiment aller déloger tout ce qu'on a besoin de déloger et pouvoir mettre les choses à plat. Eh bien, je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.